Bismillahirrahmanirrahim. La prière pour le mort. Ce cours est un résumé simple de ce que tout musulman doit savoir concernant ce que l'on appelle en arabe Salatu al-Janaza, la prière pour le mort. Nous verrons à travers ce cours, si Allah nous le permet, quel est le jugement de la prière pour le mort, puis nous allons citer en détail comment cette prière doit être accomplie. Le jugement de la prière pour le mort. Sache qu'Allah te préserve, que lorsqu'un musulman meurt, il faut qu'il y ait au moins un musulman qui prie pour lui. Donc ceci n'est pas obligatoire pour tous les musulmans. Il faut au minimum un musulman qui prie pour celui qui vient de mourir. La description de la prière pour le mort. Sache qu'Allah t'ajoute en savoir bénéfique que la prière pour le mort, salatu al-janaza, n'est pas constituée d'inclinaison ni de prosternation. Elle doit être accomplie en étant debout du début à la fin. Si le défunt est un homme, l'imam va se positionner au niveau de sa tête. Et si le défunt est une femme, il va se positionner au niveau de son bassin. Ensuite, il y aura 4 takbirat. Tu vas dire 4 fois Allahu Akbar. Et après ces 4 fois où tu vas dire Allahu Akbar, il y a quelque chose en particulier à dire. Donc tu vas commencer ta prière en disant Allahu Akbar. Là, c'est le premier takbir. Tu dis Allahu Akbar en levant tes mains. Et après avoir dit cela, tu vas réciter la Fatiha. Après avoir fini la Fatiha, tu dis une deuxième fois Allahu Akbar. Tu peux lever tes mains et tu peux ne pas lever tes mains. C'est un sujet à divergence entre les savants. Et après ce deuxième takbir, après ce deuxième Allahu Akbar, tu pries pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam en récitant ce que tu dis durant le tashahhud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ensuite, après avoir prié pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dis une troisième fois Allahu Akbar. Et là, tu vas invoquer pour le défunt, tu vas invoquer pour le mort. Il y a des invocations qui ont été rapportées de manière authentique. Le mieux est de les apprendre par cœur et de les dire. Mais si tu ne les connais pas, tu peux simplement dire par exemple Allahumma aghfir lahu, Allahumma arhamhu, etc. Parmi les invocations qui ont été rapportées de manière authentique, il y a la suivante. Allahumma aghfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu anhu, wa akrim nuzulahu, wa wassi' mudkhalahu, waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad, wa naqqihi min adh-dhunubi wal khataya, kama yunaqqa ath-thawbu al-abyadu min ad-danas, wa abdilhu daran khayran min darih, wa ahlan khayran min ahlih, wa zawjan khayran min zawjih, wa adkhilhu al-jannah, وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. Ensuite, après avoir invoqué pour le défunt, tu dis une dernière fois Allahu Akbar. Donc là, c'est le 4e takbir. Le 4e Allahu Akbar est le dernier. Et à ce moment, donc après avoir dit Allahu Akbar, soit tu te tais, soit tu continues d'invoquer pour le défunt ou pour l'ensemble des musulmans. Pour finir, donc après avoir dit une 4e fois Allahu Akbar, tu tournes ta tête vers la droite une seule fois en disant Assalamu alaykum wa rahmatullah. Pour finir, je précise que les avis qui ont été cités dans ce cours sont basés sur le livre Al-Fiqh Al-Muyassar. Je précise également que vous pouvez retrouver ce cours en format écrit et les liens sont disponibles dans les descriptions. N'hésitez pas également à poser vos questions en lien avec ce cours dans les commentaires. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.